Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu particulier puisqu'on parlera des médiums et des médiums qui sont débutants. Et je vais vous expliquer comment faire lors d'une conférence publique. Puisque souvent les médiums qui débutent en fait dans leur médiumnité, ce sont des médiums qui ont le don de médiumnité. Mais souvent, quand tu démarres au niveau de la médiumnité, il n'est pas encore à son niveau maximal. C'est-à-dire que le don est présent, mais il n'est pas encore à son niveau maximum. D'accord? Au fur et à mesure du temps et de la pratique, d'accord, eh bien le don s'amplifie. Et c'est ce qui explique qu'après le médium est repéré par une personne en particulier, qui est souvent la bonne personne en fait pour l'aiguiller, et que après ce médium-là va enclencher les conférences médium uniques. Alors, souvent, quand on a un don de médium, déjà, ça se fait souvent à l'adolescence, d'accord, puisque le don de médium se déclenche souvent grâce ou à cause d'une perte d'un être cher, d'accord, ou à cause de quelque chose qui nous a traumatisés, d'accord, dans notre enfance, dans notre vie, dans notre passé, etc. Mais souvent, le don de médium, comme tous les dons spirituels d'ailleurs, se déclenche lors d'un trauma. D'accord? Ça peut être un décès, ça peut être quelque chose qui nous a traumatisé, ça peut être de la maltraitance. Mais souvent, le don de médium se déclenche en fait quand on a subi quelque chose de traumatisant, nous en tant que personne. Et puis souvent, après, quand le don de médium il se déclenche, on pratique dans l'entourage, donc la famille, les amis, les proches. D'accord? Et puis après, plus on se rend compte que le don il s'amplifie et plus le don augmente, d'accord? Et plus on se rend compte que les détails qu'on donne, les messages qu'on donne sont puissants, sont détaillés, et plus on arrive finalement à se faire confiance. D'accord? Et puis c'est là que l'univers nous ouvre des portes, d'accord? Et va nous faire entrer sur la scène, c'est-à-dire dans des conférences publiques, puisque les médiums, qui sont des êtres de lumière purs, sans aucune arrière-pensée, sont des êtres de lumière. Dans le sens où ils font leur travail. Voilà, ils font leur travail, mais ils n'ont pas d'arrière-pensée, ils n'ont pas de pensée négative, ils n'ont pas de mauvaise intention envers l'humanité. Et c'est ce qui fait en fait cette pureté d'âme, voilà, tout simplement. Et c'est ce qui permet aux médiums d'être purs. D'accord? Souvent, quand on a des médiums qui sont purs au niveau de l'âme et au niveau du cœur, eh bien, l'univers nous ouvre les portes du public et nous autorise, en fait, à aller dans une conférence publique, en fait, tout simplement. Je prends mon exemple. Moi, avant de faire des conférences avec Thomas, en fait, j'étais un médium qui était seul, qui faisait les consultations dans son coin, voilà, ou dans l'entourage. Et puis quand j'ai vu que les messages que je donnais étaient très pointilleux, très détaillés, très puissants, euh, j'ai dit à ma mère, il faut quand même que j'ouvre le cabinet parce que je sens que la demande est quand même plus grande et que mes dons sont plus hauts. Donc je pense que je peux ouvrir le cabinet pour pouvoir délivrer de plus en plus de messages aux gens, d'accord, et me faire connaître un petit peu. Sans penser tout de suite forcément à la conférence. Et puis c'est ensuite Thomas qui m'a autorisé une conférence publique en public face aux personnes. Et c'est là que j'ai commencé à délivrer ma première conférence publique. Alors justement, il y a des médiums qui débutent et qui ont peur en fait à l'idée de faire une conférence publique, parce que quand tu débutes, et ben forcément tu es timide, tu ne sais pas comment réagir face au public, tu ne sais pas non plus si les messages vont être bons et bien reçus également. Donc j'avoue qu'au début tu as un petit peu la frousse, tu vois ce que je veux dire, mais je sais que dans mes élèves et mes patients, j'ai des médiums qui ont peur de se lancer publiquement dans une conférence publique, et c'est pour ça que j'ai fait en fait cette vidéo pour vous expliquer un petit peu comment gérer ça au mieux, en fait, on va dire ça comme ça. Alors, déjà, les médiums qui ont une ouverture spirituelle au niveau public, parce que l'univers ouvre les portes dans des conférences publiques, c'est que les dons du médium concerné sont assez hauts et assez forts, d'accord, pour que le médium soit montré publiquement. C'est-à-dire qu'un médium qui est un médium du dimanche, qui reçoit, allez, 4 messages et 5 signes dans la journée, ok, c'est mort, il fera rien du tout. Parce que la médiumnité n'est pas assez haute.
tu vois. Alors qu'un médium qui canalise les défunts, qui canalise des messages par les guides ou par les défunts ou par les maîtres ascensionnés, d'accord, eh bien, il va forcément faire de grandes choses puisque son canal médiumnique est ouvert. Donc, un médium qui canalise les messages des défunts, les messages des maîtres ascensionnés ou des archanges ou des anges ou voilà, des divinités aussi pour certains médiums, eh bien, forcément, son canal sera plus ouvert et forcément qu'il fera de grandes choses puisque les canalisations qu'il va recevoir vont être très, en fait, pointilleuses, très détaillées. D'accord? Alors qu'un médium allez, qui débute et qui n'a pas forcément de message pointilleux, parce qu'il y en a aussi qui se prennent pour des médiums et qui malheureusement en fait utilisent la médiumnité pour argent. C'est-à-dire que ils utilisent leurs dons pour se faire du fric. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je te dis qu'il y en a qui se prétendent médiums et qui ne le sont pas. Donc ça aussi à faire attention. Souvent les médiums qui font des conférences publiques ou qui commencent à être connus publiquement, d'accord, parce qu'ils ont des opportunités par l'univers, ou parce que d'un seul coup ils ont une synchronicité qui leur permet de faire une conférence publique, comme moi j'ai pu l'avoir avec Thomas, c'est parce que nous les médiums qui ont une médiumnité qui est assez pure, d'accord, et ben forcément en fait l'univers nous le redonne, nous récompense parce qu'on est un médium pur, c'est-à-dire sans arrière-pensée, sans voilà, se la péter, sans se prendre pour je sais pas qui, tu vois, et on reste simple. Et c'est pour ça que moi, dans toutes les vidéos que je fais, comme dans la vie perso, tu vois, je suis quelqu'un qui est méga simple en fait. Moi, il n'y a pas de pastèque, il n'y a pas de personne plus haute que l'autre, je reste simple, humble, et voilà. Après, les gens qui se prennent pour Rambo parce qu'ils sont médiums de ouf, ils passent à la télé et ils se prennent pour je sais pas qui, c'est mort, ça m'intéresse pas en fait. Tu vois, je préfère être simple et humble et donner de l'amour que de faire 15 consultations par jour et récupérer du fric qui finalement sera dans le non-amour. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc les médiums qui sont purs et dans l'amour ont des portes ouvertes vers les conférences publiques par l'univers. Alors, comment gérer une conférence publique? Déjà, il ne faut pas se poser de questions. C'est-à-dire qu'on y va, voilà, on est zen, même si on a toujours un peu peur au début, hein, j'avoue que voilà, on a un peu la frousse. On peut utiliser des pierres qui vont être calmantes comme le lapis lazuli qui permettra en fait justement d'obtenir de meilleurs messages, de meilleures canalisations. Et aussi que les messages tombent en fait de manière lapide. Tu vois, sans se poser de questions, avec le lapis lazuli, on aura une connexion en fait qui va se faire avec là-haut. C'est-à-dire que le lapis lazuli, c'est un peu comme l'améthyste. Il ouvre il ouvre le robinet spirituel, d'accord, dans l'au-delà, et c'est ce qui nous permet à nos médiums de réceptionner les messages. Donc soit par flash pour les médiums qui sont clairvoyants, soit par contact pour les médiums qui sont clairaudients et qui ont des contacts avec les défunts, soit pour les médiums qui ont les trois, c'est-à-dire la claire connaissance, d'accord, qui connaissent des choses parce ils reçoivent des protocoles et des connaissances de la part des guides de là-haut, le contact des défunts parce qu'ils entendent les défunts et ils les voient, et la clairvoyance parce qu'ils ont aussi des flashs. Voilà, il y a aussi des médiums qui ont les trois. Donc, lors de conférences médiumniques, vous pourrez utiliser oui, ces trois facultés. Voilà, après, si c'est plus une consultation, enfin une conférence, pardon, de contact médiumnique, eh bien, on réceptionnera uniquement les contacts médiumniques. Donc, on peut utiliser le lapis lazuli et l'améthyste qui permettront d'ouvrir le robinet spirituel là-haut pour réceptionner encore mieux les messages. Ensuite, on peut également utiliser, lors de conférences, un bloc de labradorite. Donc, soit un bloc de labradorite, soit une sphère en labradorite. Pourquoi une sphère? Puisque la sphère en labradorite va permettre en fait de purifier une pièce entière. Et donc, en mettant une sphère de labradorite sur la table de conférence, on pourra, en plus de délivrer les messages, purifier cette pièce, d'accord? Et apporter de meilleures énergies. Ensuite, on pourra utiliser aussi lors de conférences médiumniques la turquoise. Pourquoi la turquoise? Puisque la turquoise, c'est une pierre, en fait, qui est bleue. Elle travaille donc sur la communication et sur l'expression de soi. C'est-à-dire que la turquoise permettra d'apporter la réussite dans la conférence que vous êtes en train de faire, et à la fois aussi une meilleure communication. Une communication sans bégaiement, sans trouble du langage. Voilà, une communication qui sera fluide, limpide, et permettra aussi d'avoir des discours clairs, précis et nets.
Voilà. Également, on va utiliser également le jade. Pourquoi le jade? Puisque le jade, c'est une pierre verte, elle travaille donc sur le niveau du cœur, et elle permettra aussi d'apporter la réussite lors d'un examen ou lors d'une chose qui vous tient à cœur. C'est-à-dire que ça peut être une conférence, ça peut être un examen, ça peut être un concours, mais souvent le jade, on l'utilise pour les choses qui nous tiennent à cœur et dont on a besoin de réussir. Voilà, pour se prouver à soi-même qu'on peut réussir. Donc le jade va nous aider en fait dans la conférence à être serein, sereine, d'accord, et aussi apporter des énergies de protection et de réussite, tout simplement. Et également pour les personnes qui sont timides, qui n'osent pas en fait se mettre en avant lors de conférences, on peut utiliser aussi l'œil de taureau. L'œil de taureau, c'est une pierre, en fait c'est un œil donc qui aide dans la perception, une pierre qui aide dans la perception, et c'est aussi une pierre de protection, comme l'œil du tigre, eh bien il permet de se protéger des énergies négatives et de renvoyer les mauvaises intentions aux personnes négatives. Mais au-delà de ça, l'œil de taureau, c'est aussi une pierre qui nous aide à nous mettre en valeur. C'est-à-dire que avec cette pierre, on peut montrer la personne qu'on a envie de montrer. D'accord? On peut se mettre en avant et se montrer comme on a envie de se montrer. C'est-à-dire qu'avec l'œil de taureau, eh ben, il nous aide à montrer la face un peu cachée qu'on a en nous. Voilà, pour les personnes timides, eh bien, l'œil de taureau aidera à se mettre en avant et il aidera aussi à vous protéger tout en étant déterminé à réussir vos objectifs. D'ailleurs, l'œil de taureau, c'est aussi une pierre en fait qui porte la chance et vous aidera aussi dans toutes les entreprises que vous ferez. Là, on parle de conférences, donc ça vous aidera aussi dans les conférences à réussir et à se protéger en même temps. Également, on va travailler aussi pour les conférences avec la kunzite. La kunzite, c'est une pierre rose pâle, donc elle est très chère. Voilà, mais c'est une pierre qui va amener l'amour de soi et l'amour aussi sur les autres. D'accord. Et la kunzite, c'est aussi une pierre qui va aider à calmer en fait les angoisses lorsqu'on a peur, lorsqu'on ne sait pas trop quoi faire ni quoi dire. Voilà, la kunzite va permettre de calmer les angoisses, surtout pour les personnes qui sont claustro et qui ont peur en fait du public. La kunzite permettra en fait de calmer les angoisses et de ramener uniquement amour, d'accord, et aussi de calmer aussi vos peurs. Alors, et on travaillera aussi avec une pierre qu'on appelle aussi agate veine bambou. C'est une agate de couleur verte que j'ai là. Attends, je te la montre. Attends, hein. C'est ça en fait, l'agate veine bambou. Attends, je te le montre plus près. C'est ça l'agate veine bambou. Moi, j'ai toujours avec moi parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui est extrêmement angoissé, qui porte des angoisses, mais de ouf tout le temps. Et du coup, l'agate veine bambou travaille justement sur les peurs qu'on a au niveau du ventre, les peurs paniques qu'on a au niveau du ventre, et c'est pour ça que je l'associe parfaitement avec la kunzite, parce qu'en fait, l'agate veine bambou, c'est une pierre qui apporte la protection, qui apaise les peurs, qui apporte l'amour et qui apporte aussi la chance. Voilà, c'est une pierre un peu de bénédiction. Donc ça, je l'ai tout le temps avec moi parce que sinon, en fait, c'est pas possible. Mes peurs reviennent trop souvent, mes angoisses reviennent trop souvent. Voilà. Et on va aussi travailler avec la pierre de lune, pierre de l'intuition, qui permettra aussi d'ouvrir vos intuitions et d'ouvrir vos capacités médiumniques, puisque la pierre de lune ouvre en fait le côté intuitif et vous permettra de réceptionner les messages encore plus puissamment lors de conférences médiumniques. Voilà. Et puis bien sûr, on peut aussi travailler avec une tourmaline noire. Tourmaline noire qui permettra en fait d'être ancré, protégé contre toutes les mauvaises énergies et contre aussi les entités ou amérantes néfastes qui souhaiteraient s'accrocher à vous lors de la conférence publique. D'accord? Puisque quand on est en conférence publique, il ne faut pas oublier qu'on est vulnérable dans le sens où des fois les médiums y vont alors qu'ils ne sont pas assez protégés, qu'ils ne sont pas assez armés spirituellement avec des pierres, avec des protections. Et souvent les médiums parfois repartent avec des entités ou amérantes parce que forcément ils ne sont pas assez protégés au niveau astral. Voilà. Et je conseille aussi aux médiums, alors ça c'est un petit conseil perso que je vous donne, comme quoi je suis sympa, hein. Mais en fait je vous conseille de porter aussi, si vous avez l'occasion, c'est des spinels en fait. Des spinels, alors là je te la montre, elle est toute petite celle-là, attends. Voilà, des spinels dans la poche, parce que c'est une pierre qui protège en fait du sombre, des entités sombres, et permet
uniquement d'être connecté au guide de lumière. Donc là, les spinels que j'ai là, ils m'ont été offertes par Billy de Karmanissa. Mais les spinels là, c'est pareil, je les ai tout le temps avec moi en fait. Les pierres à Billy me quittent jamais. Voilà, c'est des pierres sacrées parce que c'est une personne qui a une vibration de ouf. C'est un amour de garçon et franchement, ces pierres, elles déchirent quoi en fait. Mais du coup, je porte tout le temps les spinels sur moi en protection lors de consultations ou lors de conférences ou lorsque je travaille en fait, tu vois. Voilà. Bah écoutez, au niveau des conférences, vous êtes armés pour vous protéger. Maintenant, je vais vous expliquer comment vous protéger vous en tant que âme et personne. Alors, déjà, avant de faire une conférence publique, il faut que la personne qui vous a ouvert la porte soit de confiance. C'est-à-dire que si c'est un médium qui est bon, qui a le cœur sur la main, on peut y aller. D'accord. Si c'est un médium qui vous a appelé juste pour le fric parce qu'il y a une asso, c'est mort. On oublie, d'accord. Si on sent que l'intention n'est pas sincère, ne vient pas du cœur, on oublie. Ok. Premier truc. Deuxième truc. Avant de faire une conférence publique, c'est important de s'adapter à la façon de travailler du médium, puisque nous, en tant que médium, on travaille à notre façon, mais le médium qui fait la conférence avec vous n'aura peut-être pas la même façon de travailler que vous, d'accord. C'est pour ça que je parle d'adaptation. Il faut aussi s'adapter l'un et l'autre, tu vois. Perso, quand j'ai fait ma conférence publique avec Thomas, bon bah voilà, nous on est assez complémentaires, donc du coup au niveau de la médiumnité, on est assez proche au niveau de nos dons, mais chaque médium n'a pas forcément la même façon de travailler que vous. Ok. C'est pour ça que je parle d'adaptation. Et il faut bien connaître la personne avant de travailler et de s'engager avec elle. Troisième point, avant de démarrer la conférence, d'accord, on respire profondément. On prend 3 grandes inspires, comme ça. On bombe le torse. Et on relâche. On fait ça 3 fois. On inspire. Et on relâche. Ça permet de rentrer à l'intérieur de soi, d'accord, et d'avoir une première concentration. Ensuite, on fait aussi une bulle de protection, donc une bulle bleue qui est reliée à l'archange Michael, d'accord. Et on demande à ce que cette bulle bleue vous protège tout le long de la conférence. Elle vous rendra donc imperméable à toute énergie négative et vous protégera en fait de toute mauvaise chose qu'on pourra recevoir lors de cette conférence. Voilà. Donc la bulle bleue de l'archange Michael, elle est impérative puisqu'elle forme un imperméable, d'accord, pour votre propre protection personnelle. Voilà, donc la bulle bleue, on peut la faire pour la journée, on peut la faire également pendant un soin, on peut la faire lors de conférences, on peut la faire lors d'un entretien de travail. La bulle bleue, elle est présente pour se protéger. Donc le bleu, c'est relié à l'archange Michael, mais c'est aussi relié à la communication. Donc l'archange Michael vous permettra de trouver les mots justes, justement, et de pouvoir, je dirais, réconforter les personnes tout en trouvant les mots justes. Voilà. Et également, on peut aussi faire appel à l'archange Gabriel, donc archange Gabriel le rayon blanc, qui permettra en fait d'apporter inspiration lors de la conférence, d'accord, et d'apporter aussi, de vider un peu le mental. Voilà, parce que souvent quand on est timide, quand on commence en conférence, on est un peu dans le mental, on réfléchit un peu à ce qu'on va dire, ce qu'on va transmettre, d'accord. Et l'archange Gabriel permettra en fait de libérer le mental et de vraiment laisser couler des énergies comme ils doivent être mises en place, comme ils doivent être transmises, voilà. Et l'archange Gabriel permettra en fait d'amener aussi des bonnes nouvelles, donc de bonnes choses vers vous. Et puis l'archange Gabriel, c'est aussi un messager de Marie, donc il permettra d'amener des énergies d'amour, des énergies de bienveillance, et même dans les messages, ça va se ressentir, puisque l'archange Gabriel est aussi l'archange de la communication. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo t'a plu, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.